Le vent hurlait comme une bête blessée, tandis que Robert Hayes chutait à genoux dans la neige. Le faisceau de sa lampe torche balaya le blizzard jusqu'à s'arrêter net sur une scène irréelle. Là, enfoui sous une couche de glace et de fourrure gelée, quelque chose vivait encore. Une masse sombre, recroquevillée autour d'un petit corps, son cœur manqua un battement. En 20 ans de recherche en milieu hostile, jamais il n'avait vu une chose pareille. « Ici !» hurla-t-il dans sa radio, sa voix presque avalée par la tempête. Les yeux du berger allemand s'ouvrirent lentement, luisants, jaunes, farouches. Malgré la faiblesse extrême, la bête conservait un instinct de protection furieux. Elle s'était enroulée tout autour de l'enfant, formant une forteresse vivante contre le froid assassin. Tandis que Robert s'approchait prudemment, la lèvre du chien se souleva dans un grognement à peine audible. Du sang gelé maculait ses poils emmêlés. L'enfant, en dessous, une petite fille, ne bougeait pas. « Mon Dieu !» souffla-t-il, le souffle se cristallisant dans l'air glacial. Ce chien lui a sauvé la vie. Quelques minutes plus tard, quand les secours arrivèrent, le chien s'effondra dans la neige avec un gémissement presque imperceptible, comme s'il avait attendu ce moment pour relâcher son dernier souffle de vigilance. Ce qu'aucun des sauveteurs ne savait alors, c'est que ce n'était pas une coïncidence. Ce chien n'était pas un vagabond anonyme, ni une créature échappée de la forêt. Il avait attendu ce moment depuis 3 longues années. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Maintenant, reprenons notre histoire. Tout avait commencé bien loin de cette tempête. Dans une petite ville perdue entre les montagnes du Montana, un endroit que les touristes ne découvraient qu'en automne, quand les feuillus viraient alors mais que les habitants connaissaient pour ce qu'il était vraiment. Un bastion isolé, taillé pour survivre à l'hiver. À Elkridge, les gens ne mesuraient pas la neige en centimètres, mais en pieds. Et les coupures d'électricité étaient notées sur les calendriers, à côté des anniversaires. C'est là que Michael Harper revint après 3 ans d'absence. Il n'était pas revenu à Elkridge depuis ce terrible été où tout avait volé en éclats. À 38 ans, il portait dans sa barbe les premières mèches grises et les plis autour de ses yeux trahissaient des années passées à traquer des animaux que peu d'humains apercevaient. Son fidèle Nikon pendait à son cou comme une amulette. Il gara son vieux pick-up dans le parking gravillonné du Mountain Trail Resort. La neige commençait déjà à tapisser le pare-brise. « On est arrivé, papa ?» demanda une petite voix depuis l'arrière. Abigail, 6 ans, le regard fixé sur le rétroviseur. Elle avait les cheveux châtains de sa mère et le menton obstiné de son père. Trop jeune pour se souvenir précisément de ce qui s'était passé ici, mais assez grande pour ressentir un vide permanent. « Oui, ma chérie. Maman est déjà à l'intérieur. » Les mots lui piquèrent la langue. Sous l'auvent du bâtiment principal, Sarah Harper attendait, les bras croisés, figée dans le froid, et peut-être dans la gêne de le revoir. À 36 ans, elle n'avait presque pas changé. Grande, droite, cette patience d'enseignante maternelle qu'il avait quittée au fil des années de mariage. L'alliance avait disparu de son doigt, mais la marque pâle trahissait son absence récente. « Tu es en retard » lança-t-elle simplement. « La tempête arrive plus tôt que prévu » répondit-il en désignant le ciel qui s'assombrissait. Frank Delaney, le propriétaire du Mountain Trail Resort depuis 3 décennies, les accueillit avec ce sourire fatigué qui n'atteignait plus ses yeux. Famille Harper, content de vous revoir. Personne ne mentionna leur dernier séjour. Cabine numéro 8, la même que celle d'avant. À la lisière de la propriété, là où le terrain soigné cède la place à l'inconnu sauvage. De leur porche, on pouvait voir s'étirer la forêt comme une mer d'épines sombres. Au-dessus de la cheminée en pierre trônait un cadre. Michael, Sarah, une Abby de 3 ans et un berger allemand, noir et feu, tous souriants sous le soleil d'été du Montana, avant que tout ne s'effondre, avant la disparition de Shadow. Abby colla son nez contre la vitre, son souffle dessinant des halos sur la surface. La neige tombait désormais plus drue, avalant la lumière jaune du porche. « Je veux faire un bonhomme de neige avant qu'il n'y en ait trop », déclara-t-elle avec cette détermination qui rappelait tant Sarah. « Demain, ma puce », répondit sa mère en rangeant des provisions dans la petite cuisine. Il va bientôt faire nuit et le dîner est presque prêt. La cabine paraissait plus étroite que dans leurs souvenirs. Ou bien c'était le silence tendu entre eux qui la rétrécissait. Ils se déplaçaient avec précaution, comme 2 danseurs évitant l'impact. Ce week-end, il l'avait accepté pour Abby. Une tentative de créer une illusion de normalité avant de lui annoncer la vérité, que le divorce était définitif. « Tu te rappelles quand on venait ici chaque été ?» murmura Michael en aidant Sarah à mettre la table.
Elle hocha la tête sans croiser son regard. Abby adorait courir dans les sentiers avec Shadow. Le nom flotta dans l'air, lourd et douloureux. Shadow, leur berger allemand, celui qui avait disparu durant leur dernière visite ici. Le début de la fin. Je n'aurais jamais dû le détacher, dit Michael une fois encore. Une phrase qu'il avait répétée une centaine de fois, peut-être plus. Sarah, les mains figées sur les assiettes, répondit d'un ton bas, mais ferme. On a déjà parlé de ça. Ce n'était pas seulement Shadow, Michael. Tu sais bien que tout ne s'est pas effondré juste à cause de lui. L'ombre d'une vieille dispute menaçait de reprendre vie quand un petit cri perça le silence. Abby, toujours collée à la vitre, appuya ses doigts contre le carreau. « J'ai vu un chien !» s'écria-t-elle. « Dans les arbres !» Michael échangea un regard inquiet avec Sarah. Ce n'était pas la première fois. Depuis des mois après la disparition de Shadow, Abby le voyait partout, dans les parcs, sur les trottoirs, même dans leur jardin. Chaque vision laissait derrière elle une déception silencieuse. « Ma chérie, c'était sûrement un cerf », dit doucement Sarah. « Non, c'était un chien, un gros chien comme Shadow. Il m'a regardé droit dans les yeux. » Michael se dirigea vers la fenêtre, posa une main sur l'épaule d'Abby et scruta la forêt. Dehors, l'obscurité avait tout avalé, la neige tourbillonnant en rideaux opaques. « Je ne vois rien, ma grande », murmura-t-il. « Il était là ?» insista Abby, la lèvre inférieure tremblante. Le dîner fut silencieux. Abby picorait son assiette, les yeux sans cesse attirés par la fenêtre. Quand Sarah débarrassa les couverts, Michael tenta de la distraire avec un jeu de cartes, mais la petite fille n'avait pas le cœur à ça. Et soudain, alors qu'elle mélangeait les cartes de ses doigts maladroits, elle leva les yeux vers lui. « Quand Shadow s'est perdu, tu crois qu'il savait qu'on le cherchait ?» La question le prit au dépourvu. Bien sûr qu'il le savait, ma puce. Alors pourquoi il n'est pas revenu ? Sarah, debout au niveau de l'évier, s'immobilisa. Michael vit ses épaules se crisper. « Parfois, commença-t-il prudemment, les animaux se perdent dans les bois. Ils perdent leur chemin. Shadow ne se serait jamais perdu, » répliqua Abby avec une assurance désarmante. Il était super intelligent. Plus tard, une fois Abby endormie dans le petit loft à l'étage, Michael et Sarah s'étaient installés aux deux extrémités du canapé. Entre eux, le feu projetait des ombres sur leurs visages fatigués. « Elle ne l'a jamais oublié, » dit Sarah. « On ne l'a jamais vraiment fait. »« Tu aurais dû fermer correctement la portière ?» lança-t-elle alors, incapable de retenir le reproche. Sa voix était plate, presque neutre, mais la pique portait. « Et toi, tu aurais dû le surveiller au lieu de me crier dessus parce que je prenais des photos » répliqua Michael sans hausser le ton. Cette querelle, il l'avait ruminée tant de fois qu'elle était devenue une rengaine. Shadow s'était évaporé durant une pause sur le chemin du retour. Un instant, il courait joyeusement autour de la voiture. L'instant d'après, disparu. Ils avaient fouillé la forêt des jours durant. Michael refusant de partir jusqu'à ce que le personnel du resort ne le force à monter dans la voiture. Il était revenu, seul, 2 fois cet été-là. Il avait marché jusqu'à l'épuisement, les pieds en sang. Les papiers du divorce étaient arrivés cet automne-là. « Je vais me coucher », dit Sarah en se levant. « Le canapé est pour toi. » Michael hocha la tête. Inutile d'insister. Une fois seul, il se servit un doigt de whisky et retourna à la fenêtre où Abby s'était collée plus tôt. Dehors, la tempête avait redoublé. Des vagues de neige s'abattaient contre la vitre, masquant tout. Puis, un mouvement, fugace. Là, à la lisière des arbres, une silhouette basse, rapide, pas un cerf, quelque chose d'autre. Son cœur accéléra. Une illusion, une coïncidence, ou... Il attrapa sa veste et ses bottes. Juste un coup d'œil, se dit-il, pour être sûr. Le froid l'attaqua dès qu'il ouvrit la porte, mordant jusqu'à l'os. Il balaya la cour de sa lampe torche. Rien, juste le blanc pur de la neige, et au loin, l'immensité noire de la forêt. « Shadow !» appela-t-il doucement, se sentant ridicule. « Shadow, mon grand !» Le vent lui répondit, s'infiltrant dans les pins comme un gémissement fantomatique. Il allait rentrer quand un aboiement lointain porté par la bourrasque le figea. Il tendit l'oreille. Plus rien. L'avait-il imaginé ? Il ouvrit la bouche pour appeler encore, mais une voix derrière lui le coupa. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sarah se tenait là, dans son peignoir, serré contre elle. « Je croyais avoir vu quelque chose, » avoua-t-il. Et entendu, son visage se radoucit un instant, puis se referma. « Toi aussi, Michael, arrête ! Ne fais pas ça, pas encore. Et surtout, pas à Abby. Elle avait raison, il chassait des fantômes.
Ils ne virent pas la petite silhouette qui glissait silencieusement hors de la porte arrière, les bottes à moitié enfilées, une lampe de poche serrée dans ses mains gantées. « Shadow question mark », murmura Abby dans la tempête. « C'est vraiment toi ?» La nuit l'engloutit sans un bruit. La porte de la chambre claqua si violemment que les vitres tremblèrent. Sarah se tenait dans l'embrasure, le visage blême. Abby a disparu. Michael se redressa d'un bond depuis le canapé. « Quoi ? Elle n'est pas dans son lit, pas dans la salle de bain. Elle est nulle part dans la cabine, Michael. » Sa voix montait, chaque mot la faisant vaciller un peu plus. Déjà, il enfilait ses bottes. Elle est partie chercher ce chien qu'elle pense avoir vu. Il lança un regard vers la fenêtre. Dehors, la tempête atteignait un paroxysme. Un mur blanc. Le thermomètre sur le porche affichait moins 11 degrés. Et la température chutait encore. Ils fouillèrent frénétiquement la cabine, appelant son nom, inspectant les coins, les placards, même sous les lits. Rien. Puis Michael ouvrit la porte arrière. La neige s'était entassée sur le seuil. Et juste là, dans la poudreuse, de minuscules empreintes de bottes déjà en partie recouvertes. « Je suis ses traces. Toi, appelle Frank. Et le shérif. » Il attrape son manteau d'expédition et son sac d'urgence. Toujours prêt, toujours au cas où. « Attends, Michael !» Sarah agrippa son bras. « Tu ne peux pas y aller seul. Tu vas te perdre. Vous allez vous perdre tous les deux. Notre fille est là dehors, » rugit-il se dégageant. « Un pyjama dans une tempête. Et je ne peux pas perdre ma fille. » Elle recula, le visage ravagé par l'angoisse. Il continua, plus calme. « Appelle-les. Dis-leur que je suis parti du côté nord de la cabane 8. J'ai mon téléphone et mon matériel. » Puis il sortit. Le froid le gifla, féroce. Les traces menaient droit vers les arbres. Au début régulières, petites et espacées, elles devenaient rapidement désordonnées. Elle avait couru. « Abby !» hurla-t-il dans le blizzard. Sa voix s'évanouit dans la tempête. Derrière lui, des lumières s'allumèrent dans les autres cabanes. Sarah sortit sur le porche avec Frank Delaney, déjà au téléphone. « Le shérif envoie une équipe de secours !» cria Frank par-dessus le vent. « Ne t'éloigne pas trop, Harper. Cette tempête, c'est une bête. » Michael leva un bras pour signaler qu'il avait entendu, sans ralentir. Les empreintes s'évanouirent en atteignant la lisière des arbres, effacées par les flocons. Il s'arrêta, luttant contre la panique. Quelle direction avait-elle prise ? Au pavillon principal du resort, c'était la panique. Frank avait réveillé tout le personnel et alerté les clients. Sarah tournait en rond, incapable de rester en place. Le shérif Grant McAllister, vétéran buriné des montagnes, déplia une carte topographique sur une table. Température en chute libre. On frôle déjà les moins 15 degrés. Elle est partie depuis combien de temps ? 30 minutes, 1 heure tout au plus, répondit Sarah, la voix tremblante. Elle était couchée à 21 heures. Elle a cru voir notre chien. Elle marqua une pause. Notre ancien chien. Il s'est perdu ici il y a 3 ans. Elle pense l'avoir vu tout à l'heure. Frank, qui organisait les volontaires, se figea. Un berger allemand, noir avec des taches de feu. Sarah releva la tête brusquement. Oui, Shadow. Pourquoi ? Frank hésita. Il y a un chien comme ça qui rôde dans les bois depuis des années. On l'aperçoit de temps en temps. Il évite les gens. Certains chasseurs voulaient l'abattre, pensant qu'il tuait du gibier. Mais j'ai interdit de tirer sur lui dans le périmètre du resort. Sarah secoua la tête. C'est impossible. Aucun chien ne pourrait survivre à 3 hivers ici. Celui-là l'a fait hier, répliqua Frank. Je l'ai vu moi-même une 12aine de fois. Il est malin. Il nous évite. Je pensais que c'était un chien de chasse perdu. Fascinant, coupa le shérif. Mais notre priorité, c'est la petite fille. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer une bourrasque glacée. Michael entra, le visage blanchi par le givre, la barbe gelée. Les traces s'arrêtent à la lisière. Je ne sais pas dans quelle direction elle est partie. Frank dit qu'un berger allemand vit dans ces bois, lança Sarah. Et s'il s'agit de Shadow, Michael se tourna vers Frank. Où l'as-tu vu ? Où est-ce qu'il va d'habitude ? Partout, répondit-il, mais surtout vers la crête nord. Il a une entaille à l'oreille droite, une cicatrice nette. Michael sortit son téléphone, les mains tremblantes. Il fit défiler des photos et en montra une à Frank, une Abby plus jeune, serrant un berger allemand au pelage luisant avec une entaille en V sur l'oreille droite. Frank plissa les yeux. Oui, ça pourrait être lui. Sarah porte une main à sa bouche. Mon Dieu, et s'il a survécu ? Et s'il l'a retrouvé ? Alors on a 2 cibles de recherche, conclut le shérif McAllister. L'enfant en priorité. Mais si on trouve le chien, il pourrait nous mener à elle.
Il se tourna vers son adjoint. « Préviens l'hélico pour l'aube si la météo le permet. On veut aussi les motoneiges. On commence le quadrillage depuis le nord de la cabane 8. » Sarah prit Michael à part. « Tu crois que c'est vraiment Shadow ?» Il hocha la tête, l'espoir douloureux au fond des yeux. « S'il était là et qu'il l'a trouvé ?» Il n'acheva pas. Elle comprit. Shadow avait toujours été férocement protecteur avec Abby. S'il l'avait retrouvée, il ferait tout pour la garder en vie. Et cette idée, aussi folle soit-elle, était peut-être leur seul espoir. À plusieurs kilomètres de là, perdue dans l'immensité enneigée, Abby Harper grelottait au pied d'un immense pin. Elle n'avait plus de force. Sa lampe de poche s'était éteinte après 20 minutes. Elle avait marché, aveuglée par le vent, jusqu'à ne plus pouvoir avancer. Ses pyjamas étaient trempés, sa petite veste n'arrêtait plus rien, le froid lui mordait la peau, la glaçait jusqu'aux os. « Papa » murmura-t-elle, les dents claquant. « Maman » Un gémissement faible lui parvint, puis un bruissement dans les buissons. Elle se figea, la peur remplaçant un instant le froid. 2 yeux jaunes apparurent, scintillant à la lisière de l'obscurité. Un corps massif émergea, recouvert de neige et de glace. C'était un chien, un gros chien. Il avançait lentement, tête basse, méfiant, mais pas menaçant. « Shadow » souffla Abby. Le chien s'arrêta net. À la voix de la petite fille, ses oreilles se dressèrent. Il s'approche, reniflant l'air avec insistance. Abby tendit une main tremblante. « C'est moi, Shadow, c'est Abby. » Le berger allemand ferma les derniers centimètres, enfonçant son museau contre sa paume gelée. Un gémissement sourd vibra dans sa gorge. Tout près, elle vit la cicatrice sur son oreille. C'était lui, il avait survécu. Elle s'agrippa à son cou puissant, fondant un instant dans sa chaleur. Shadow la laissa faire, puis se recula légèrement, la fixant avec intensité. Il geignait, tirait doucement sur sa manche. Il voulait qu'elle se lève. « Je peux pas » souffla-t-elle. « J'ai trop froid. » Shadow tourna en rond, creusant frénétiquement la neige autour d'eux, grattant jusqu'à former une sorte de creux dans la poudreuse. Puis doucement, il la poussa dedans avec son museau, la blottissant dans le creux. Il s'allongea ensuite tout autour, son grand corps poilu la recouvrant partiellement. Il faisait tempête dehors, mais dans cette minuscule cavité creusée par un chien perdu depuis 3 ans, un miracle se produisait. Une chaleur, une présence, un bouclier contre la mort. Pendant ce temps, au resort, la recherche prenait une autre ampleur. Le shérif avait transformé la station en véritable base d'opération. Des phares fixés sur les pick-up éclairaient la zone. Les équipes s'équipaient de radios, de lampes, de couvertures thermiques. Michael tournait en rond. Une tension insupportable lui rongeait les nerfs. 3 ans plus tôt, il avait fouillé ses bois pour Shadow. Aujourd'hui, c'était sa fille. Une symétrie cruelle. « Équipe 3, en route !» cria le shérif. 5 hommes sur motoneige s'éloignèrent dans le blizzard. Sarah, emmitouflée dans une combinaison empruntée à une employée du resort, s'approcha de Michael avec 2 thermos. « Bois ça » dit-elle simplement. « C'est du café. Faut que tu tiennes debout. » Il accepta, leurs doigts se frôlant. L'espace d'un instant, ils n'étaient plus un couple brisé, mais simplement 2 parents unis par une peur viscérale. « On va la retrouver ?» dit Sarah. Pour se convaincre, plus que pour lui. Michael hocha la tête, mais il savait. Chaque heure qui passait réduisait les chances, et elle n'était qu'une enfant, en pyjama. Un homme d'une 60aine d'années s'approcha, vêtu d'un manteau de chasse, visage tanné par les années. « Thomas Keane, j'habite à 5 miles au nord. Je chasse ici depuis 40 ans. » Michael hocha la tête, il connaissait le nom. « Vous vous joignez aux recherches ?»« Bien sûr. Je connais chaque creux, chaque cavité de ces montagnes. Mais je dois vous prévenir, ce chien dont Frank parle, ce berger allemand, il n'est pas normal. » Michael fronça les sourcils. « Comment ça ? Il a tué 2 moutons de mes voisins l'hiver dernier. C'est plus un animal domestique, c'est un fauve. Shadow ne ferait jamais ça, protesta Michael. Peut-être avant. Mais après 3 ans dehors, il est plus chien. » Le shérif intervint, sec. « Ça suffit, Keane. On n'est pas là pour spéculer. On ne sait même pas si c'est le même chien. Je dis juste que si je tombe sur lui et qu'il est avec la gamine, je prendrai pas de risque. » Sarah se redressa, la voix tranchante comme une lame. « Vous ne lui ferez aucun mal. S'il est avec Abby, c'est qu'il la protège. » Thomas haussa les épaules. « Peut-être, peut-être pas. » Une vétérinaire arriva alors dans un pick-up. Docteur Rebecca Ellison. 40 ans, gérante de la clinique d'Elkridge et volontaire dans les opérations de sauvetage.
Elle libéra 2 bergers allemands de sa benne arrière. « Désolé pour le retard, dit-elle, j'étais en chirurgie d'urgence. Qu'est-ce qu'on a ?» Le shérif lui fit un résumé rapide. Les chiens d'Ellison piaffaient d'impatience, l'air vif dessinant des panaches de vapeur autour d'eux. « Il me faut quelque chose avec l'odeur d'habit, » dit-elle. Sarah revint quelques minutes plus tard avec une tête d'oreiller. Rebecca la fit renifler à ses chiens avant de les équiper de longues laisses. « Michael, tu viens avec moi et Ranger. Sarah, tu pars avec l'adjoint Wilkes et Sadie. Ces deux-là sont nos meilleurs éléments. » Frank, de son côté, revint avec une carte. Si ce chien vit encore dans ces bois, il a forcément un abri. Il y a une vieille cabane abandonnée au nord-est, l'ancienne propriété d'Illard, 3 miles d'ici. Le shérif hocha la tête. Équipe 2, direction la cabane d'Illard. Les équipes s'éparpillèrent dans la nuit, les lampes fendant la neige, les chiens tirant sur leurs laisses avec une énergie furieuse. Rebecca s'adressa doucement à Michael. « Les enfants sont plus résistants qu'on le croit, et si ce chien est avec elle, il peut lui donner de la chaleur. »« Si c'est vraiment Shadow, murmura-t-il, et s'il la reconnaît encore. »« Les chiens n'oublient jamais ceux qu'ils aiment, répondit-elle calmement. Surtout pas les bergers allemands. Ils sont loyaux jusqu'à la mort. » Le silence entre Rebecca et Michael s'étira alors qu'ils progressaient dans les bois, suivant Ranger, le chien de recherche qui trottinait devant eux, truffe collée au sol. La tempête, bien que toujours présente, semblait perdre en force. Le vent soufflait encore entre les arbres, mais les bourrasques étaient plus espacées, laissant parfois un répit aux chercheurs. « Il marque quelque chose », dit Rebecca à voix basse. Ranger s'arrêta soudain au pied d'un pin centenaire, reniflant autour d'une zone de neige perturbée. Il commença à creuser frénétiquement. Michael s'accroupit aussitôt. « Abby !» cria-t-il, l'espoir battant dans sa poitrine. Rebecca l'arrêta d'un geste. « Attends, regarde bien !» La lumière de sa lampe frontale balaya la zone. Pas de panette, mais une sorte de traînée dans la neige comme si quelque chose ou quelqu'un avait été traîné ou porté. À côté, des empreintes nettes de pattes de chien. « Il y a eu un chien ici récemment », confirma Rebecca. « Et il transportait quelque chose ou quelqu'un. » Michael saisit sa radio. « Shérif, ici Harper, on a trouvé des traces près du grand pin frappé par la foudre. Un chien clairement et un sillon comme si quelque chose avait été déplacé. »« Reçu », grésilla la réponse. « Équipe 4 converge vers la position de Harper. » Michael et Rebecca suivirent la piste. Le chemin était sinueux, entre des arbres denses, mais les marques étaient claires. Le chien avançait avec détermination, ne s'arrêtant pas pour flairer ou errer. Il savait où il allait. « Ce n'est pas un animal perdu », souffla Rebecca. « Il guide, il a un but. » Michael sentit l'espoir se mêler à la peur. Si c'était bien Shadow, alors il était en mouvement, peut-être pour mettre Abby à l'abri. Mais où ? Soudain, les traces menèrent à un tronc abattu, à moitié creusé par le temps et la pourriture. Ranger s'arrêta net, remuant la queue avec excitation. « Là-dedans » murmura Rebecca. Michael se pencha, éclairant l'intérieur du tronc. De la neige tassée, des poils de chien accrochés à l'écorce et un fragment de tissu rose, du même rose que le pyjama d'Abby. « Elle était là » souffla-t-il, à genoux. Avec lui, Rebecca hocha la tête. Le chien lui a probablement fait un abri. Mais ce n'était pas suffisant. Ils ont dû repartir. Michael sentit la terre se dérober sous ses pieds. Chaque trace retrouvée prouvait qu'Abby avait tenu bon jusqu'ici. Mais le froid, la nuit, elle n'était pas en sécurité. Pas encore. La radio grésilla à nouveau. « Sarah ici, on a retrouvé une moufle rouge près du vieux chemin forestier. » Rebecca consulta sa carte rapidement. « C'est à moins d'1 kilomètre d'ici. Le chien a peut-être contourné la crête pour éviter la neige profonde. »« On vient » répondit Michael. Le ciel commençait à pâlir, l'aube approchait, et avec elle une chance de localiser plus facilement les traces. Dans la forêt, Shadow avançait avec difficulté. Abby, levée contre lui, ne tremblait plus, et ce n'était pas bon signe. Il le sentait. L'immobilité signifiait le danger. Il s'arrêta, reniflant l'air, puis déposa doucement la fillette sur un tapis de neige. Il aboya, une fois, puis une autre. Il la bouscula du museau, lui mordilla doucement le bras. Elle remua faiblement. « Laisse-moi, je suis fatigué. » Mais il n'abandonna pas. Il insista, la poussant, la forçant à réagir.
Lorsqu'elle tenta de se recroqueviller à nouveau, il appuya son museau froid contre son cou. Elle sursauta. « D'accord, d'accord !» Elle s'accrocha à lui, se hissant sur des jambes tremblantes. Shadow l'aida à avancer lentement. Lorsqu'elle trébuchait, il la soutenait. Lorsqu'elle s'écroulait, il l'encourageait à se relever. Il savait où il allait, un endroit qu'il avait découvert lors de son premier hiver seul, un abri, une cavité dans la roche protégée du vent. C'était encore loin, mais c'était leur seule chance. Abby était trop faible. Finalement, elle s'effondra pour de bon. Alors Shadow s'agenouilla, se glissa sous elle, attendit qu'elle s'allonge sur son dos, puis se redressa. Elle était lourde, mais il avait connu pire. Il marcherait encore, pour elle. Au point de rendez-vous, Sarah tenait la petite moufle comme un trésor. Elle était posée là, sur la neige, expliqua-t-elle, comme si elle était tombée pendant qu'elle était portée, conclut Rebecca en l'examinant. Ou laissez-la. Tomakin se rapprocha, observant la moufle avec méfiance. « Vous êtes en train de dire qu'un chien porte votre fils sur son dos ?» Michael répliqua, agacé. « Si c'est Shadow, oui. Shadow est mort, » coupa Kin sèchement. « Depuis longtemps, ce chien est un sauvage. »« Monsieur Kin, » répondit Rebecca calmement. « J'ai vu des chiens errants reconnaître leur maître après des années. Les bergers allemands sont uniques, ils n'oublient pas. » Kin secoua la tête mais ne dit plus un mot. Le shérif organisa les équipes en ligne, espacées pour couvrir plus de terrain tout en gardant un contact visuel. Ranger et Sadie, les deux chiens en tête, le ciel virait lentement au gris. La nuit finirait bientôt, un aboiement retentit. 3 coups brefs, pause, puis 3 autres. Les équipes s'arrêtèrent au net. « C'est un code » souffla Rebecca. « C'est intentionnel !»« Direction » demanda le shérif. « Nord-est » répondirent plusieurs voix à l'unisson. « En avant » cria McAllister. Michael ne put s'empêcher de courir en avant, ignorant les cris du shérif. Il appelait à pleine voix « Abby ! Abby !» Les arbres s'éclaircissaient. Une clairière, puis un affleurement rocheux. « Là !» cria Sarah, pointant une ouverture sombre au pied de la falaise. Michael bondit, mais Rebecca l'arrêta. « Attends, si le chien est là, et qu'il protège Abby, il pourrait réagir violemment. » Elle s'agenouilla devant l'ouverture, parla doucement. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Un grondement sourd lui répondit. Elle braqua sa lampe à l'intérieur. 2 yeux ambrés, vigilants, perçaient l'obscurité. Le berger allemand était là, couché contre le petit corps d'Abby. « Abby » murmura Sarah s'élançant. Mais le grognement s'intensifia. « Il la protège » expliqua Rebecca, bloquant Sarah d'un bras. « Il ne sait pas encore qu'on est là pour aider. » Michael s'avança, s'agenouilla lentement. « Shadow » dit-il, la voix brisée. « C'est moi, c'est Michael. » Les oreilles du chien se dressèrent. Il reconnut cette voix. Et cet homme. Michael avança doucement. « Tu te souviens de moi, pas vrai ? Et voilà Sarah. On est là. On t'a cherché. On n'a jamais cessé. » Shadow gémit faiblement, inclina la tête. Lentement, il se décala, dévoilant le visage glacé d'Abby. Sarah étouffa un sanglot. Ses lèvres étaient bleues. Rebecca prit le relais. Hypothermie sévère, on doit la réchauffer doucement et la transporter immédiatement. Shadow restait contre elle, couché tout contre son flanc, refusant de bouger complètement. Michael approcha, posa la main sur son flanc. Le chien frissonna, mais ne protesta pas. « Bon garçon » murmura-t-il. « Tu l'as sauvé ? Tu l'as gardé en vie. » La scène était irréelle. Dans cette petite grotte gelée, au cœur de la montagne, une fillette gisait contre un berger allemand au flanc couvert de cicatrices. Son pelage était sale, par endroits collé de glace, et une large entaille traversait sa hanche arrière, mal cicatrisée, infectée. Shadow avait souffert, et pourtant, il était resté. Il s'était battu, et maintenant qu'ils étaient là, il refusait de s'éloigner d'elle. « Il est blessé !» dit Michael, en voyant le chien boiter légèrement. Rebecca s'agenouilla, s'approcha lentement. Plaie profonde, morsure, probablement un coyote ou un loup. Il a dû la défendre. Tomakin, jusque-là silencieux, s'avança. À la vue du chien, il se figea. « Nom de... c'est lui, c'est le chien de la photo. » Shadow grogna en le voyant, reculant de quelques pas, les muscles tendus. « Il vous reconnaît, » observa Rebecca. « Vous l'avez croisé ?» Kin baissa les yeux. « Peut-être. Il y a 1 an, j'ai vu un chien comme lui attaquer un jeune cerf. J'ai tiré un coup en l'air pour l'effrayer. Peut-être. Un peu plus près que prévu. » Michael se redressa. « Vous avez tiré sur mon chien ? Je savais pas que c'était votre chien, bon sang. Je pensais que c'était un chien sauvage. »« Assez » coupa le shérif. « On a une urgence ici. On réglera les comptes plus tard. »
Rebecca enroula doucement Abby dans des couvertures thermiques. Shadow, bien que tremblant, ne la quitta pas d'un pouce. Quand ils la hissèrent sur une civière, il tenta de la suivre, forçant sur sa patte blessée. Il grogna de douleur mais s'obstina, collé à ses côtés. « On ne va pas l'empêcher de venir », dit Sarah posant une main sur le dos du chien. Il reste avec elle. Ils bricolèrent un harnais de fortune pour soutenir Shadow afin qu'il puisse marcher malgré sa blessure. Rebecca veillait sur lui pendant que les secouristes guidaient la civière à travers la forêt, chacun prenant soin de ne pas glisser sur la neige verglacée. À chaque pause, Shadow s'arrêtait lui aussi, posant la tête contre le brancard. Michael et Sarah marchaient côte à côte. Leurs épaules se frôlaient parfois. Les mots étaient inutiles. Le silence entre eux n'était plus pesant, mais partagé. Il se souvenait d'elle, souffla Sarah. Après tout ce temps, il l'a reconnue. Michael hocha la tête. Il observait le chien, infatigable malgré la douleur. Il ne l'a jamais oublié. Il nous a attendus. Il est resté dans ces montagnes. 3 ans. Et puis enfin, à travers les pins, apparut la lumière du Mountain Trail Resort. Les premières lueurs franches de l'aube baignaient le paysage de reflets bleutés. Ils avaient survécu à la nuit. L'hélicoptère médical atterrit dans le vacarme d'un tourbillon de neige. Les pales projetaient des gerbes blanches dans toutes les directions. Une équipe médicale attendait, emmitouflée, tendue. À peine la civière sortie des bois, les secouristes crièrent les détails. Fille, 6 ans. Hypothermie sévère, exposition. Environ 9 heures, inconsciente, mais pour le présent. Sarah ne lâcha pas la main de sa fille alors qu'il la plaçait dans l'appareil. Son visage était pâle, presque translucide. Ses lèvres, toujours bleutées, contrastant avec la couverture chauffante. « Température centrale ?» demanda un médecin en fixant les électrodes. « 32,4 à la dernière vérification », répondit Rebecca. On l'a réchauffée doucement, sans choc thermique. Ils lui placèrent des packs de chaleur à des points stratégiques, cou, aisselle, haine. Un masque à oxygène couvrit son visage. Un mince filet de buée prouva qu'elle respirait encore. Michael, debout à quelques mètres, restait figé. Les images devant lui paraissaient irréelles. C'était sa fille, mais son esprit peinait à suivre. Le seul ancrage, le poids de Shadow contre sa jambe, son regard fixé sur Abby. Le chien était épuisé, il boitait plus nettement, la tête basse, mais ses yeux ne quittaient pas la fillette. Quand les médecins fermèrent la porte de l'hélicoptère, Shadow bondit. Il aboya, gratta les sols, tire sur la laisse de fortune. Michael tenta de le retenir. « Shadow, non !» Mais le chien refusait. Il grogna, geignit, tenta de suivre la civière. Rebecca vint à la rescousse, le tenant avec douceur. Il pense qu'on lui arrache celle qu'il a juré de protéger. Il ne comprend pas qu'elle est en sécurité. L'hélicoptère décolla et les hurlements de Shadow s'intensifièrent, se transformant en un long cri déchirant. Tous s'arrêtèrent. Le shérif ôta son chapeau, tête baissée. « Bon sang !» murmura Keane, la voix rauque. « C'est pas un chien sauvage. » Rebecca posa une main sur l'encolure du chien. « Il a besoin de soins. Immédiatement. Cette patte est infectée. Et il est aussi en hypothermie. » Michael hésita. Suivre sa fille à l'hôpital ou rester avec l'animal qu'il avait sauvé. Le shérif posa une main sur son épaule. « Je vous conduis à la clinique vétérinaire, puis je vous dépose à l'hôpital. On perd pas de temps. » Michael hocha la tête. Rebecca installa Shadow sur une couverture à l'arrière du véhicule du shérif. Pendant le trajet, le chien posa la tête sur les genoux de Michael. Il respirait doucement. Son corps se détendait. Il savait. Il avait accompli sa mission. Il a survécu, murmura Rebecca en examinant la blessure à la clinique. Elle rasait les poils autour de la plaie. Une morsure, loup ou coyote, c'est certain. 2 jours maximum, une infection plus profonde et il serait mort. Michael se tenait derrière, les poings serrés. « Il va s'en sortir ?»« Oui. Je vais le sédater, nettoyer la plaie, lui donner des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Il est maigre, mais pas au point de mourir de faim. En réalité, il est en bien meilleur état que ce que j'aurais cru. » Michael passa la main sur la tête de Shadow. Sa fourrure était sale, nouée. Mais ce n'était plus le chien effrayé et maigre des bois. Il était revenu, il était à la maison. Son téléphone vibra. Un appel. Sarah. Il décrocha aussitôt. « Comment va-t-elle » La voix de Sarah était brisée, mais vivante. « Elle est en soins intensifs. » Il la réchauffe. « Elle est stable. Les médecins disent qu'on l'a trouvée à temps. 1 heure de plus et... » Elle ne termina pas. Michael ferma les yeux, les larmes brouillant sa vision. « Shadow est en soins, dit-il. Il est blessé, mais il va s'en sortir. » Sarah marqua une pause. « Amène-le. Dès qu'il pourra voyager, elle voudra le voir. »
Quand Rebecca termina les soins, Shadow dormait, un bandage autour de la patte arrière, un cathéter lui administrait des fluides. Des cicatrices marquaient son corps, des marques anciennes de bataille, de fuite, de survie. Mais dans ses yeux, quand il les ouvrit brièvement pour fixer Michael, il y avait encore cette étincelle, cette loyauté farouche, ce lien inaltérable. « Allez, mon vieux », murmura Michael, « on va voir notre fille ». À l'hôpital régional de Hillside, dans une unité de soins intensifs pédiatriques baignée de lumière douce, Abby Harper reposait sous une couverture thermique. Son teint avait déjà repris des couleurs, le bleu livide de ses lèvres laissait place à une pâleur plus rassurante. Des capteurs surveillaient en permanence sa température, son rythme cardiaque, sa respiration. Autour d'elle, des machines clignotaient doucement, comme pour veiller à son réveil. Sarah était restée à son chevet sans fermer l'œil depuis l'arrivée de l'hélicoptère. Elle lui tenait la main, comme si lâcher ce contact risquait de rompre un fil invisible entre elles. Lorsque Michael entra, une infirmière était en train d'ajuster le débit d'une perfusion. Il s'approche doucement, le cœur battant. « Elle va mieux », dit Sarah d'une voix fatiguée, mais empreinte d'espoir. « Ses constantes sont bonnes, les médecins sont optimistes. » Michael hocha la tête, incapable de répondre tout de suite. Il s'assit en face d'elle, saisissant l'autre main d'Abby, l'un à gauche, l'autre à droite, parents unis autour de leur enfant. « Et Shadow ?» demanda Sarah, les yeux dans les siens. « Rebecca l'a soigné, plaie nettoyée, bandage posé. Il a été sous perfusion toute la nuit. Il dort, mais il va s'en sortir. » Sarah ferma les yeux, soulagée. C'est lui qui l'a sauvé, Michael. Ce chien, il est revenu d'entre les morts pour elle. Michael n'ajouta rien. Il regardait le visage endormi de sa fille, son front apaisé, ses cils frémissant à peine. Il aurait donné n'importe quoi pour la réveiller, mais ce fut une voix toute douce qui les tira de leur torpeur. « Shadow !» Ils se figèrent. Abby avait les yeux entr'ouverts. Elle fixait un point au plafond, la voix à peine audible. Sarah se pencha, submergée par l'émotion. « Abby, ma chérie !» Abby tourna lentement la tête, sourit faiblement. « Il m'a retrouvé ?» Michael étouffa un sanglot. « Oui, ma puce. Il t'a retrouvé, il ne t'a jamais quitté. » Une infirmière alerta aussitôt l'équipe médicale. Le docteur Willis, le pédiatre de garde, entra avec calme et efficacité, prit les constantes, ajusta les appareils. Elle se réveille bien. Aucune séquelle neurologique apparente. C'est un miracle. Sarah resta penchée sur sa fille, caressant sa joue. « On est là, tu es en sécurité. » Puis, comme s'il avait senti l'éveil de l'enfant à des kilomètres, Shadow se redressa dans le coffre de la voiture stationnée devant l'hôpital. Ses oreilles frémirent. Il poussa un gémissement, puis se leva péniblement et posa sa patte sur la poignée intérieure de la portière. Michael lui avait appris ce geste bien avant tout ça. Le loquet céda, la porte s'ouvrit, et Shadow bondit hors du véhicule. Le shérif McAllister, posté non loin, le vit passer comme une flèche. « Shadow !» cria-t-il. « Reviens ici !» Mais le berger allemand fonça droit vers l'entrée automatique de l'hôpital, franchissant les portes avec une précision presque surnaturelle, évitant médecins, patients et brancards, sans jamais ralentir. Des infirmiers tentèrent de l'arrêter. En vain, il connaissait l'odeur d'Abby. Il la suivait à la trace, comme une boussole vivante. Il déboula dans le couloir des soins intensifs, faisant sursauter les agents de sécurité. Dans la chambre, Michael et Sarah entendirent les cris, les pas précipités. Puis la porte s'ouvrit brutalement et Shadow entra. Il s'approcha aussitôt du lit, posa ses pattes avant sur le rebord et posa doucement sa tête sur l'oreiller juste à côté de celle d'Abby. La fillette leva la main, caressa son museau. « Tu es venu » murmura-t-elle. « Il faut faire sortir cet animal » s'exclama le docteur Willis, alarmé. Mais Sarah, se levant lentement, se plaça entre Shadow et le personnel médical. Ce chien l'a protégé toute la nuit. Il l'a porté. Réchauffé, défendu, il ne sortira pas, pas encore. Michael s'interposa lui aussi. Il fait partie de cette famille. Le docteur Willis hésita. Il observa la fillette qui souriait pour la première fois, ses doigts enroulés dans la fourrure de l'animal. Il soupira. 10 minutes, pas une de plus, et quelqu'un nettoiera cette chambre. Les soignants quittèrent la pièce en silence. Shadow s'allongea au pied du lit, sans quitter des yeux la petite. Il restait en alerte, même ici, entre les machines et les rideaux. Son instinct de protecteur ne l'abandonnait pas. Abby murmura « Il y avait des monstres dans les bois. Ils voulaient m'attraper. » Mais Shadow a aboyé très fort, et ils sont partis. Michael et Sarah se regardèrent, bouleversés. Ce que l'enfant appelait « des monstres »,
C'étaient probablement des prédateurs, peut-être les loups qui avaient attaqué Shadow, et ils s'étaient interposés. Encore. Le lendemain, la nouvelle s'était répandue dans tout l'hôpital. La fillette de la tempête et le chien héros. Les infirmiers faisaient la queue pour apercevoir Shadow. Les patients envoyaient des dessins. Des fleurs arrivaient, parfois même pour le chien, et chaque jour, à la même heure, Shadow avait droit à une visite autorisée d'1 heure auprès d'Abby. Il s'allongeait à ses pieds, et elle lui racontait ses rêves, ses pensées, ses souvenirs. Shadow reprenait doucement du poids. Ses poils nettoyés et brossés retrouvaient un semblant d'éclat. Sa blessure, encore bandée, guérissait peu à peu. Mais surtout, son regard, d'abord méfiant, s'était adouci. Il était redevenu un chien de famille. Sarah, assise face à Michael pendant qu'Abby dormait, dit soudain « Tu te souviens, quand on l'a adopté, tu ne voulais pas d'un chien. » Michael sourit. « Et toi, tu as prétendu que c'était pour Abby. » Elle secoua la tête. « Mais il m'a adopté avant même que je le caresse. » Ils partagèrent un silence complice. Puis Sarah souffla. « Il nous a réunis de nouveau. » Michael la fixa. Son cœur battait plus fort. Mais avant qu'il puisse répondre, la porte s'ouvrit. Thomas Keane. Il tenait une peluche dans ses mains, un chien en tissu aux couleurs d'un berger allemand. Il paraissait mal à l'aise. « Je voulais voir comment elle allait, » dit-il. Sarah l'invita à entrer. Shadow grogna, se relevant doucement. Il reconnaissait cet homme. Keane resta figé. « J'ai une chose à vous dire, » murmura-t-il. L'atmosphère dans la chambre se figea alors que Thomas Keane restait planté là, le regard fuyant, ses doigts crispés sur la peluche de chien. Shadow, dressé entre Abby et lui, ne grondait plus mais restait immobile, tendu, les oreilles légèrement abaissées, comme s'il sentait que quelque chose d'important se jouait ici. Keane s'éclaircit la gorge, jeta un bref regard à Sarah puis à Michael. « J'ai menti, dit-il finalement. Je vous ai dit que j'avais tiré un coup de semonce, que j'avais juste effrayé le chien. Mais c'était pas vrai. » Sarah fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Keane inspira profondément, le visage grave. « Il y a 2 ans, j'ai vu ce berger allemand rôder près de mon domaine. Il traînait un faon. J'ai cru qu'il allait s'en prendre à mes chèvres. Alors j'ai tiré, pour tuer. » Michael se leva lentement. « Vous avez tiré sur lui délibérément ?» Je ne savais pas que c'était Shadow. Pour moi, c'était un chien redevenu sauvage, dangereux. Mais, le lendemain, j'ai retrouvé un colis au pied de ma grange. Un paquet de médicaments pour le cœur tombé de ma boîte aux lettres. Il l'avait ramené. Ce chien que je venais de blesser, il m'avait sauvé. Le silence retomba. Même Shadow semblait retenir son souffle. Keane posa la peluche sur le lit d'Abby et recula lentement. « Je demande pas pardon, j'essaie juste d'être honnête. Et si jamais vous n'avez pas la place pour lui, ou si vous avez besoin, je peux l'accueillir, lui offrir une bonne retraite. » Michael avança, son regard rivé à celui de Keane. « Il a déjà une maison ?» dit-il calmement. « Il est chez lui avec nous. » Keane acquiesça, presque soulagé. « Alors, merci de m'avoir laissé dire la vérité. » Quand il quitta la pièce, l'ambiance redevint plus douce. Sarah fixa le jouet sans peluche un instant. Abby, somnolente, ouvrit un œil. « Qui c'était ?» y demanda-t-elle. « Juste un homme qui voulait dire pardon, » répondit Sarah doucement en lui tendant la peluche. « Il a dit que tu ressemblais à une petite héroïne. » Abby serra le jouet contre elle. « Shadow est le héros, pas moi. » Michael sourit. « Shadow a fait sa part. Mais c'est toi qui l'as reconnu, toi qui as tenu bon. » 3 jours plus tard, Abby fut transférée dans une chambre pédiatrique classique. Les murs étaient couverts de dessins d'animaux et de héros. Une grande fenêtre laissait entrer le soleil du matin. Elle retrouvait peu à peu son énergie, sa vivacité. Shadow lui rendait visite chaque après-midi, sous surveillance vétérinaire. Il boitait encore légèrement, mais son poil brillait déjà davantage. Sa blessure cicatrisait vite. Il s'allongeait près d'Abby pendant qu'elle lui lisait des histoires, la tête posée sur ses genoux. Michael et Sarah restaient souvent dans un coin de la pièce, à discuter à voix basse. Ils mangeaient ensemble à la cafétéria, se relayaient pour veiller sur leur fille. Peu à peu, un lien s'était recréé, fragile, mais bien là. Un soir, alors que Shadow dormait près d'Abby, Michael confia à Rebecca « Il va bien, tu as fait un travail incroyable. » Elle hocha la tête. Il a fait le plus dur lui-même. 3 hivers dans les bois. C'est presque inconcevable. Elle hésita, puis ajouta « Vous et Sarah, vous avez réfléchi à ce que vous ferez ensuite ? Où il ira ?» Michael regarda Shadow. « Peu importe ce qui se passe entre Sarah et moi. Shadow fait partie de la famille. Il rentre avec nous. » Rebecca sourit doucement. « Alors il aura enfin ce qu'il mérite. » Le jour de la sortie d'Abby arriva enfin.
Le docteur Willis signa les papiers de sortie avec un sourire. Elle est hors de danger. Il faudra surveiller sa récupération, mais elle n'aura aucune séquelle. Vous avez une chance inouïe. Sarah habilla Abby dans ses vêtements préférés, soigneusement pliés depuis le jour de leur arrivée. Michael rangea les affaires dans une petite valise à roulettes. Alors qu'ils quittaient la chambre, l'infirmière de garde leur fit un clin d'œil. « On se souviendra longtemps de vous ici, et de votre chien. » Dans le hall, Shadow attendait, tenu en laisse par le shérif McAllister. Le vieux chien, malgré la douleur dans sa patte, se leva dès qu'il vit Abby. Elle courut vers lui, s'agenouilla dans le hall et l'enlaça de toutes ses forces. « On rentre à la maison, Shadow. » Michael se tourna vers Sarah. « Tu veux que je suive avec ma voiture ?» Elle hésita, puis répondit doucement. « Non, monte avec nous. On reviendra chercher ta voiture plus tard. » Ce fut un silence qui valait bien plus qu'un discours. Dans le SUV familial, Shadow était installé à l'arrière, contre Abby, qui avait posé sa tête sur lui. Sur la route, Michael regarda sa fille par le rétroviseur. « Tu cherches quelque chose ?» Elle hocha la tête. « Je regarde par la fenêtre. Je veux voir l'endroit où il m'a trouvé. » Michael et Sarah échangèrent un regard. Il ne lui avait pas encore expliqué les détails. Elle se souvenait de tout, mais dans son esprit d'enfant, c'était un souvenir doux, presque onirique. « C'était loin dans la forêt, » dit Michael doucement. « On ne peut pas le voir d'ici. »« C'est pas grave, » répondit-elle. « Je sais que Shadow savait où m'emmener. Il a fait des grottes mais dans la neige, il m'a entouré, comme un gros doudou vivant. » Elle sourit, s'endormant contre lui. Sarah bifurqua soudain sur une autre route. Michael leva un sourcil. « Tu ne prends pas la direction de chez toi ?» Elle haussa les épaules. « Je pensais qu'on passerait d'abord chez toi. C'est plus près de la clinique, on pourra y ramener Shadow demain. » Michael hocha lentement la tête. Il n'avait pas préparé son appartement pour cela. Il vivait au-dessus d'une librairie dans un logement sobre, presque impersonnel depuis la séparation. Mais l'idée que Sarah et Abby y entrent, aujourd'hui, lui semblait juste. Ils arrivèrent. Shadow inspecta l'endroit avec prudence. Il renifla chaque coin, comme pour vérifier si c'était bien un territoire sûr. Puis il s'allongea dans un coin du salon, non loin du canapé où Abby s'installa aussitôt, le rejoignant sans hésiter. Michael, les observant, sentit un calme étrange l'envahir. Ils étaient tous là. De retour, l'appartement de Michael, d'habitude silencieux et un peu vide, prenait soudain des allures de foyer. Abby s'était endormie sur le canapé, blottie contre Shadow, qui ne bougeait pas d'un poil, son souffle profond et régulier se mêlant à celui de la fillette. Dans la cuisine ouverte, Sarah préparait un chocolat chaud, pendant que Michael sortait 2 tasses. « Tu as encore du sucre vanillé », dit-elle avec un sourire, en ouvrant le placard. « Tu détestais ça. » Michael haussa les épaules. Abby aimait l'odeur, alors j'en ai gardé. Leurs regards se croisèrent, et ce fut comme si quelque chose se retissait lentement. Pas une passion, pas une flamme soudaine, mais la trace persistante de ce qu'ils avaient été. « Je suis contente qu'on soit ici tous les 3, enfin tous les 4, dit-elle en jetant un regard vers Shadow. Ils s'assirent à la table, les mains autour des tasses fumantes. « Je dois te dire quelque chose ?» murmura Michael. Il ouvrit un dossier brun posé sur la table. Rebecca a trouvé ça dans la fourrure de Shadow. À l'intérieur, un petit fragment de plastique, abîmé mais identifiable. C'est une puce, pas celle de son identification d'origine, une autre. Sarah fronça les sourcils. Une puce de... Suivi ? Michael acquiesça. D'après Rebecca, ce genre de puce est utilisé pour le pistage d'animaux sauvages. Elle l'a envoyé en analyse. Tu crois que quelqu'un l'a surveillé pendant tout ce temps ? Michael regarda sa fille dormir. Ou l'a capturée et relâchée, volontairement. Sarah pâlit. Tu crois qu'on lui a fait du mal ? Je ne sais pas encore, mais je compte bien découvrir la vérité. Ils restèrent du haut silencieux un moment. Le tic-tac de l'horloge sur le mur semblait plus fort que d'ordinaire. Puis Sarah dit doucement « Et s'il avait été un cobaye ?» Michael se redressa lentement. « Alors ils ont échoué, parce qu'il est revenu, et il nous a retrouvés. » Le lendemain, le shérif McAllister vint frapper à la porte de l'appartement. Il tenait un dossier sous le bras, le visage fermé. « J'ai enquêté sur la disparition de Shadow il y a 3 ans. Quelque chose m'a paru étrange, alors j'ai replongé dans les archives du Mountain Trail Resort. Il étala plusieurs documents sur la table. Il y avait eu d'autres disparitions à cette époque. Des chiens de race, tous volés dans un périmètre de quelques kilomètres autour du complexe. » Michael s'approcha, le cœur serré. Le point commun ? Tous les propriétaires avaient laissé leurs chiens sans surveillance, quelques minutes seulement.
McAllister continua. Le lien le plus direct, c'est un ancien employé du resort, Jason Murdoch. Il était en poste au moment de la disparition de Shadow. Il a quitté son poste 2 semaines plus tard. Sarah murmura « Tu penses bien que c'est lui qui l'a pris ?» Le shérif hocha la tête. On a retrouvé son ancien domicile. Vide, mais on y a trouvé ça. Il posa sur la table une série de photos. Des chiens en cage, dont un berger allemand endormi sous sédation. Michael sentit ses jambes faiblir. C'est lui, c'est Shadow. Ce Murdoch travaillait pour une organisation clandestine, une sorte de laboratoire illégal appelé Evergreen Research. Il vendait des chiens à des chercheurs peu scrupuleux. Sarah s'assit lentement. Ils ont fait des expériences sur lui? On ne sait pas tout encore. L'affaire a été transférée au FBI. Mais on sait que les chiens étaient testés pour leur comportement, leur adaptation. Shadow, il a survécu. Il s'est échappé. Michael sentit la rage monter. Et ils l'ont laissé dans la nature, pour voir comment il s'adapterait. Le shérif hocha la tête. Peut-être, mais il n'a pas cherché à fuir très loin. Il est resté dans ces montagnes, près de là où il t'avait vu pour la dernière fois. Sarah murmura. Il nous attendait. Michael regarda Shadow, qui levait les yeux vers lui, paisible, comme s'il comprenait. La vie reprit lentement son cours. Abby fut autorisée à sortir, à condition de rester au chaud et d'éviter tout effort. Rebecca vint souvent à l'appartement pour vérifier Shadow, qui reprenait vite des forces. Son pelage s'épaississait. Sa démarche, bien qu'un peu raide, retrouvait de la prestance. Un après-midi, alors qu'Abby lisait un livre à voix haute, allongé dans le salon, Rebecca confia à Michael. « J'ai reçu un appel d'un éditeur jeunesse. Ils ont entendu parler de Shadow. Ils veulent publier son histoire. » Michael sourit. L'histoire du chien qui a survécu 3 ans dans la montagne et qui a retrouvé sa petite maîtresse, celle-là même. Ils veulent en faire un album illustré, pour enfants, avec un message fort sur le courage, la loyauté et la famille. Sarah, qui avait tout entendu depuis la cuisine, s'approcha. On devrait le faire, raconter son histoire. Pour ceux qui cherchent encore leur animal disparu. Pour les familles qui ont perdu quelque chose. Michael hocha la tête. D'accord, on le fera. Pour Shadow. Dans la pièce voisine, Abby s'endormait doucement sur un tapis. Shadow, comme toujours, veillait près d'elle, la tête posée sur ses jambes, les yeux mi-clos. Il ne dormait jamais profondément tant qu'elle était éveillée. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Whispering Pines, Sarah et Michael sortirent sur le petit balcon de l'appartement. Les lumières de la ville clignotaient au loin. Le froid piquait leurs joues, mais leur silence était confortable. « Tu sais, » dit Sarah doucement, « quand j'ai vu Shadow poser la tête sur le brancard d'Abby, je me suis dit, s'il est capable de revenir après tout ça, alors peut-être que nous aussi. » Michael tourna la tête vers elle. « Tu veux dire... Zand ?» Elle sourit, sans détourner le regard. « Je veux dire que peut-être nous avons encore quelque chose à réparer, et que rien n'est irrécupérable. » Il lui prit la main. « Certains liens ne doivent pas être rompus. » Dans le salon, le vieux berger allemand releva les oreilles. Entendant leur voix, il referma les yeux, apaisé. Il savait. Le printemps s'annonçait doucement sur Whispering Pines. Les bancs de neige fondaient peu à peu, dévoilant sous leur manteau blanc les premières herbes timides et les racines humides. Le vent n'avait plus la morsure de l'hiver, seulement la caresse fraîche d'un renouveau. Le quartier était calme, comme suspendu entre 2 saisons. Abby passait ses après-midi dans le petit jardin du bungalow que Sarah et Michael avaient décidé de louer ensemble, le temps de voir où les choses les mèneraient. Un test, disait-il. Mais ni l'un ni l'autre ne semblait pressé de reprendre une vie séparée. Ce nouvel équilibre, fait de prudence et de tendresse retrouvée, leur convenait. Abby riait en courant après une balle en mousse que Shadow se contentait d'observer depuis le perron, couché sur une couverture moelleuse. Son regard suivait chacun de ses pas. Alerte mais serein, comme s'il avait enfin trouvé sa place, non pas dans une meute sauvage, mais au sein de cette petite tribu humaine qui était sienne depuis toujours. Ce jour-là, une enveloppe officielle arriva dans la boîte aux lettres. Sarah la trouva en rentrant de l'école où elle reprenait peu à peu ses fonctions. Le logo du FBI ornait l'entête. Elle l'attendit à Michael sans un mot. Ils s'assirent à la table de la cuisine pendant qu'Abby dessinait dans le salon et que Shadow dormait à ses pieds. Michael ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un rapport détaillé, le résultat de l'enquête fédérale sur le réseau Evergreen Behavioral Research. C'est leur rapport final.
dit-il en feuilletant les pages. L'effet était glaçant. Le laboratoire Evergreen était en réalité une structure privée opérant sans autorisation, sous le couvert de recherche comportementale sur les chiens de travail. Leur but, tester les limites de la loyauté canine dans des conditions extrêmes. Shadow, ou plutôt sujet GS17, comme il l'appelait, avait été identifié comme un spécimen exceptionnellement stable et attaché à son groupe humain. C'était précisément pour cette raison qu'il avait été sélectionné. Il n'avait pas été abandonné. Il avait été volé, conditionné, suivi puis relâché dans un environnement hostile pour observer s'il pouvait conserver ses réflexes de loyauté malgré un isolement prolongé et l'absence de renforcement affectif. Michael referma le dossier, les mains tremblantes. Ils ont voulu le briser. Sarah, pâle, le regarda sans dire un mot. Mais ils ont échoué, ajouta-t-il d'une voix plus ferme. Ils ont sous-estimé ce qu'il était. Elle posa une main sur la sienne. Et maintenant, on raconte son histoire, toute son histoire. Quelques jours plus tard, Michael et Sarah se rendirent dans une petite maison d'édition indépendante à Portland. Un contrat attendait leur signature. Un livre pour enfants, illustré, basé sur l'histoire vraie de Shadow, légèrement adapté. Le titre proposé, Le gardien de l'hiver. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda l'éditrice. « On peut utiliser un nom fictif, changer les lieux. » Michael et Sarah échangèrent un regard. « Non, il faut que les gens sachent ce qui est arrivé, ce qu'il a traversé, ce qu'il a prouvé. » Ils signèrent. Le livre paraîtrait à l'automne. Rebecca avait accepté de coécrire l'introduction en tant que vétérinaire ayant suivi Shadow. L'éditeur prévoyait aussi un court documentaire pour accompagner la sortie avec une interview de la famille Harper. Shadow, lui, ne savait rien de tout cela. Il continuait à vivre paisiblement, partageant ses journées entre le jardin, la chambre d'Abby et la véranda où il aimait dormir au soleil. Mais ses nuits restaient parfois agitées. Parfois, il gémissait doucement en dormant, les pattes s'agitant comme s'il courait encore dans la neige, fuyant des ombres. D'autres fois, il grognait dans son sommeil, comme s'il protégeait encore un territoire invisible. Michael se levait alors, s'asseyait à côté de lui et posait une main sur son flanc. « C'est fini, mon vieux. Tu es chez toi maintenant. » Et Shadow se calmait comme si ces mots suffisaient à le rassurer. Un après-midi, alors que Sarah préparait le dîner et qu'Abby faisait ses devoirs, Michael reçut un appel du shérif McAllister. « Tu devrais venir. Il y a eu une perquisition dans un centre de recherche abandonné près de Crescent Valley. On pense que c'était une antenne d'Evergreen. On y a retrouvé des enregistrements, des images de Shadow. » Michael se rendit aussitôt sur place. Le bâtiment était en ruine, perdu dans une zone boisée, à peine accessible. À l'intérieur, des cages vides, des salles humides et une pièce minuscule bardée de caméras. Sur un vieux disque dur, les agents avaient récupéré plusieurs heures de vidéos. Michael visionna en silence. On y voyait Shadow, plus jeune, enfermé, testé. On le privait de nourriture. On diffusait des sons de cris humains, des appels enregistrés d'Abby ou de Sarah. On voulait le pousser à la confusion, au désespoir. Mais sur chaque vidéo, le chien restait debout, stoïque, le regard fixé vers la porte. Il attendait. Michael quitta la pièce, tremblant. À l'extérieur, il leva les yeux vers le ciel, s'efforçant de contenir l'émotion qui menaçait de l'engloutir. Il n'avait jamais été un chien ordinaire, et maintenant, plus rien ne serait oublié. Les jours suivants se déroulèrent comme dans un calme après la tempête. L'hiver s'était effacé devant un printemps clair et bienveillant. La petite maison bleue aux volets blancs, nichée au creux des pins, débordait de vie. Les rires d'Abby résonnaient dans le jardin mêlés aux aboiements légers de Shadow dont la patte guérissait mieux que prévu. Michael et Sarah s'étaient installés dans ce nouveau quotidien avec une simplicité désarmante. Leurs gestes étaient redevenus naturels, presque intuitifs. Ils se réveillaient tôt, prenaient le café sur le perron, préparaient ensemble les repas et lisaient chaque soir une histoire à Abby, allongée de part et d'autre de son petit lit pendant que Shadow veillait immobile au pied du matelas. Une nuit pourtant, alors que tout semblait paisible, Michael fut réveillé par des grognements sourds. Shadow n'aboyait pas, mais grognait de cette façon profonde, gutturale, qui ne laissait aucun doute. Quelque chose n'allait pas. Michael se leva, enfila rapidement un sweat et descendit. Shadow était planté devant la porte, les oreilles dressées, le poil hérissé. « Qu'est-ce qu'il y a, garçon ?» Shadow émit un aboiement bref, sec, puis tourna la tête vers la fenêtre.
Michael jeta un œil dehors. Rien, la rue dormait. Pas un bruit, pas une voiture, mais Shadow insistait. Il faisait des allers-retours entre la porte et Michael, comme s'il voulait l'emmener quelque part. C'est là que les souvenirs revinrent. Shadow avait toujours été comme ça, même petit. Lorsqu'un voisin avait eu une crise cardiaque, Shadow avait aboyé jusqu'à ce que Michael sorte. Lorsqu'Abby avait fait une poussée de fièvre, c'est lui qui l'avait senti avant tous les autres. Il n'avait jamais cessé d'être un gardien, même après la tempête, même après les laboratoires. Son instinct était resté intact. Michael ouvrit doucement la porte d'entrée. Shadow s'engouffra dans le jardin, puis stoppa net. Il renifla l'air, puis se dirigea vers l'arrière de la maison. Là, dans l'ombre, une silhouette reculait lentement. « Hé !» cria Michael. La personne s'arrêta, puis détala dans les bois. Michael s'élança, mais s'arrêta à la limite de la clôture. Shadow, lui, n'avait pas bougé. Il s'était posté entre Michael et l'endroit où se trouvait la silhouette, le dos droit, les babines retroussées, le regard de nouveau sauvage. Ils appelèrent la police. Le shérif McAllister arriva moins d'une demi-heure plus tard. Il examina les traces, les empreintes. « C'était pas un rôdeur au hasard, dit-il. Il cherchait quelque chose. » Michael se tourna vers Shadow. « Tu crois que c'est lié à Evergreen ?» « Peut-être, » répondit McAllister. « Ce que Shadow a vécu, ce qu'il sait, ça a une valeur. » Sarah, réveillée entre-temps, serrait Abby contre elle sur le seuil. La fillette, les yeux encore endormis, regardait Shadow avec une tendresse infinie. « Il nous protège encore, » souffla-t-elle. McAllister hocha la tête. « Il sait ce qu'il fait, et il ne laissera plus rien vous arriver. » Les semaines suivantes furent plus calmes, mais la vigilance resta. Michael installa des caméras. La police fit des rondes plus régulières. Shadow, lui, semblait apaisé. Il marchait sans boiter. Son poil brillait au soleil. Il dormait mieux, comme s'il avait compris que sa mission approchait de sa fin. Un dimanche, ils organisèrent un petit pique-nique dans la clairière derrière la maison. Abby courait entre les arbres, cueillant des marguerites, pendant que Michael et Sarah étendaient une couverture. « Regarde-les !» murmura Sarah, le regard brillant. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Michael la regarda, hésita un instant, puis posa une main sur la sienne. « Et toi ?» Elle ne répondit pas tout de suite, mais son silence parlait pour elle. Puis doucement, elle dit « J'ai arrêté la procédure de divorce. » Il tourna brusquement la tête, elle lui sourit. « Il y a des choses qu'on peut réparer, des blessures qui cicatrisent, comme sa patte, comme nos cœurs. » Michael la serra dans ses bras, et dans le lointain, allongé sur l'herbe, Shadow observait la scène, la tête haute, le regard doux. Il n'avait plus besoin de courir dans la neige, plus besoin de grogner dans l'ombre. Son devoir avait été accompli. Il avait ramené la petite à la maison. Il avait rassemblé les siens. Un mois plus tard, le livre Le Gardien de l'hiver sortait en librairie. Les médias locaux couvrirent l'histoire. On parle de Shadow dans les écoles, à la télévision, même sur les réseaux sociaux. Des enfants envoyèrent des dessins, des vétérinaires citèrent de son histoire pour parler de courage animal, mais dans la Maison Bleue, loin de l'agitation, rien n'avait changé. Chaque soir, Shadow retrouvait sa place à côté du lit d'Abby. Chaque matin, il posait sa tête sur le lit de Michael et Sarah, attendant qu'ils se réveillent. Et parfois, il rêvait de neige, de silence, d'un cri dans la tempête, et d'une voix, une seule voix, claire, pure. « Shadow, c'est moi, Abby !» Il se souvenait encore. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de laisser un like et de commenter ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine d'émotions et de rebondissements.